grâce à la paix intérieure, on peut gérer la colère. Si on a la paix intérieure, on peut gérer toutes les situations dans la vie. C'est bon? La paix intérieure, ce n'est rien d'autre que l'harmonie intérieure. C'est quand on est apaisé intérieurement. Et quand on a la paix intérieure, on a moins de tension physique et mentale. Et cette paix intérieure, on ne peut pas l'avoir que si le cœur est apaisé. Parce que le cœur, c'est l'élément central. Voilà. Ce n'est pas le cerveau. C'est le cœur qui est l'élément central. Quand le cœur est propre, les actions seront propres. La bienveillance. Voilà. On est là. Parce qu'un cœur qui accepte les autres, un cœur, voilà. Parce que c'est l'intention, le cœur c'est l'intention. Je donne toujours l'exemple, si une personne, un exemple pour que les gens comprennent pourquoi je dis que le cœur est l'élément central. Si une personne envisage de voler quelque chose dans une maison, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il réfléchit comment il va accéder à l'intérieur. Il a fait son plan, il a tout fait. Il a réfléchi, il a calculé tous les heures, qu'est-ce qu'il va étudier. Ça, c'est le mental qui travaille, la réflexion. Mais, quand il va agir, qu'est-ce qu'il va agir? C'est son corps. C'est avec le corps qu'il va monter le mur et voilà, casser la porte. Mais qu'est-ce qui va déclencher l'action? C'est l'intention, le cœur qui va dire vas-y. Et c'est la raison pour laquelle des fois une personne il veut faire quelque chose, mais son cœur lui dit non, c'est pas bon, il ne faut pas faire. Alors que le cerveau a déjà calculé. Le mental a dit oui, tu passes par là, attends 7 heures, quand tu montes, mets une chaise ici, vas-y. Ça c'est le mental qui réfléchit comme ça. Mais le cœur il dit il ne faut pas y aller, c'est pas bon. Il ne faut pas voler. Si tu voles, tu vas faire du mal à l'autre. Ton cœur n'accepte pas que tu fasses du mal à l'autre. Est-ce que tu vas y aller? Tu ne vas pas y aller. Donc ils sont liés. Le cerveau, le mental, le corps, le physique et le cœur. Mais le cœur est l'élément moteur. C'est l'intention. On va faire quelque chose parce que c'est le cœur qui accepte de le faire. Maintenant, quand le cœur on travaille sur le cœur, c'est-à-dire on fait de telle sorte que notre cœur soit apaisé, parce que c'est le cœur qui accepte l'autre. Voilà. Si on accepte, on digère. Si on rejette, parce que c'est le cœur qui ne veut pas, il rejette. Voilà. Et regarde une personne, quand une personne, on lui offre quelque chose qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme, regarde, il s'enferme. Non, ça va, merci. Et quand la personne, tu lui donnes quelque chose qu'il aime, il ouvre son cœur. Merci. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, c'est important de travailler sur le cœur. Important de travailler, de laver, de nettoyer le cœur. Enlever tout ce qui est virus toxique dans le cœur. Et pour cela, il faut d'abord l'humilité. Il faut d'abord l'humilité. Voilà. Pour cela, il faut d'abord l'humilité. Il faut la simplicité. Il faut le courage. Il nous faut la justice. Les vertus en grosso modo. Si on a les vertus, on aura un bon cœur. Voilà. Et je vous dis, même celui qui a un bon cœur, un cœur apaisé, même dans le combat, il peut s'en sortir facilement. C'est la raison pour laquelle je dis que devant l'adversaire, apaise ton cœur. Pourquoi on te dit ça? Face à l'adversaire,
sois zen. Mais pour que tu sois zen, il faut que ton cœur soit apaisé. Quand le cœur est apaisé, le cerveau sera apaisé. Et le corps sera apaisé et on est là. Ça devient comme un miroir devant l'adversaire. S'il bouge, pam. Mais quand le cœur n'est pas apaisé, parce qu'on a peut-être peur. Et quand on a peur, tu vois le cœur, le battement du cœur, le nombre de battements, ça boum, boum, boum. Le cœur n'est pas apaisé. Quand on est en colère, le cœur, boum, boum, boum. On devient trop agité. Et quand on est trop agité, on ne se contrôle plus. Et si on ne se contrôle pas, on ne peut pas contrôler l'autre. Pour contrôler son adversaire, il faut te contrôler d'abord, pour pouvoir contrôler l'adversaire. Et pour se contrôler, il faut que l'élément moteur central, le cœur, soit apaisé. Pour que le cerveau soit apaisé, pour travailler, pour utiliser toutes ses capacités. Mais si le cœur n'est pas apaisé, vous allez utiliser que 40% des capacités de votre cerveau. Parce que vous serez très agité. On est en colère, on a la peur, on ne se contrôle plus. Le cerveau est là, voilà. On pense à trop de choses. On imagine trop de choses. C'est pas bon. Donc, tu as vu, dans la vie sociale, le cœur apaisé, un cœur propre, nous permettra de vivre en harmonie avec les autres. Un cœur apaisé, propre, devant un adversaire, calme, on est calme, le cœur apaisé, le cerveau, tout, on pourra contrôler l'autre. Même dans le langage verbal, en communication, il faut savoir écouter l'autre. On ne peut pas avoir fait de l'écoute active si on n'a pas un cœur apaisé. Il faut savoir apaiser ton cœur, ou apaiser ton corps, ou écouter l'autre. Savoir écouter. Et c'est ça l'importance du cœur. Et c'est la raison pour laquelle l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un élément qui se trouve dans le corps de l'être humain. Moi, c'est là où j'ai compris ce hadith. Et il dit, si c'est propre, si c'est bon, cet élément, cet organe, si c'est bon, la personne, tout son corps sera en bon état. Mais si cet organe n'est pas bien, n'est pas propre, son corps ne peut pas être propre, ne peut pas être en bon état. Et les compagnons demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi cet organe? Il a dit, c'est le cœur. J'ai compris ce hadith, donc voilà. Le cœur d'abord, travaille le cœur. Si on travaille le mental, on a tous les diplômes du monde, on a toutes les connaissances du monde. Si on n'a pas un bon cœur, ça n'a pas de sens. On ne pourra jamais utiliser cette connaissance pour le bien des personnes. Voilà. On devient méchant. Une personne qui est méchante, une personne qui est mauvais, avec une connaissance qui peut détruire, il va l'utiliser. Mais c'est le cœur, le bon cœur qui nous empêche de faire le mal. Voilà. Même si le pratiquant d'armes, c'est comme le salut du Vovinam. La main d'acier sur le cœur de... Ça explique tout. La main d'acier, on peut dire c'est l'entraînement. Le coup de poing. Le coup de poing, ça sert à blesser. On peut tuer une personne avec un coup de poing. L'entraînement que vous faites, tout, c'est sert à blesser les gens. Blocage, frappe, casse le bras, frappe tout. Mais ça, c'est dangereux. C'est le travail. Le travail que tu vas faire pour gagner ta vie. Donc, si c'est les techniques, on a appris, on a maîtrisé la technique des arts martiaux, on est dangereux. On a maîtrisé bien d'ici, on a maîtrisé les techniques d'arts martiaux, on est dangereux. Si on n'a pas un cœur de bonté. Parce que c'est le cœur de bonté qui va nous empêcher d'utiliser ces techniques pour faire du mal. Maintenant, si la main représente le travail quotidien dans la vie qu'on va faire, le travail qu'on va faire dans la vie,
c'est grâce au cœur qu'on va travailler d'une manière honnête et juste. Sinon, si on n'a pas un bon cœur, on ne va pas travailler d'une manière honnête. Donc, le cœur, travaillons sur nous-mêmes. Je pense que moi, ce que je dis, il faut qu'on essaie de travailler le cœur. Accepter d'être. Il faut tolérer, accepter. Et là, le travail, ça commence par accepter l'inacceptable. Supporter l'insupportable. Si on te dit quelque chose, tu dis merci. C'est de la souffrance. Tu vas souffrir au début si tu n'es pas habitué. Mais ça travaille, ça te pousse à grandir. Voilà. Savoir écouter les autres. Même si on est le chef, même si on est le patron, savoir écouter les autres. Laisser les autres parler. Écoute-les. Voilà. On te dit du mal, tu apaises le virus qui dort en toi, qui est ton ego, ton orgueil. Tu dis, calme-toi, accepte. C'est là que tu vas apprendre à grandir. Ça ne va jamais te rabaisser. Ça va te grandir. Donc, travaillons le cœur. Quand on travaille, il y aura moins de violence dans la société. Et tu as vu, tous les gens sont tendus. Les gens s'énervent. Les gens se bagarrent. Les gens, ils ont un cœur comme ça. Les gens ne donnent plus. On n'est plus. On est égoïste. C'est que pour soi. Parce qu'on a un cœur qui est comme ça. Voilà. Il faut. Le système, le fondateur du système, du style que nous faisons, le maître Yako, j'ai lu dans un article, on lui a posé la question. Comment faire pour être bon dans le système? Il dit, il faut avoir un bon cœur. Si tu as un bon cœur, tu seras bon dans le système. Oui, parce que le système, on te dit que devant l'adversaire, il faut être toujours détendu, partout, à tout moment. Il faut être toujours détendu. Le système, on te dit, il faut être toujours détendu. Quand tu manges, il faut te détendre. Même quand tu te bats, tu te défends contre un adversaire, plusieurs adversaires, il faut te détendre. Quand tu travailles, il faut te détendre. Mais on ne peut pas se détendre si le cœur n'est pas apaisé. Mais le cœur ne peut pas être tout le temps apaisé s'il n'est pas propre. C'est lié. Moi, ce que j'ai compris, c'est pourquoi j'insiste beaucoup à mes élèves de travailler sur le cœur. Pas ici. Travaille là. Travaille là. Savoir donner. Pardonner. Accepte les autres. Sois au service des autres. Rabaisse-toi. Si tu le fais, tu vas dominer l'orgueil. Tu vas couper l'orgueil. Et là, tu développes ton humilité. Et tu seras aimé par tout le monde. Respecte les autres. Tu n'as pas besoin d'exiger le respect. Respecte les autres. Si tu respectes les autres, de retour, ils vont te respecter. Donc, je pense que j'ai répondu à la question.